Vélo Passion sur Radio Cyclo. Pour Radio Cyclo avec Bike Café, je suis avec Pat. Salut Pat. Bonjour Jérôme. Vous nous aviez vu, alors ciel bleu pour les Parisiens, vous entendez la fontaine, la route. Sois pas méchant comme ça, ils vont être envieux, ils vont tous vouloir venir. Alors Pat, on voulait faire un point sur le mois d'octobre, Bike Café, ce qui s'est passé. On a été ensemble sur le Roc d'Azur, et puis ce qui arrive, le Tour du Vaucluse Vintage. Alors, ce qui s'est passé au mois d'octobre avec Bike Café. Ce qui s'est passé au mois d'octobre avec Bike Café, c'est surtout centré sur le Roc d'Azur qu'on a fait ensemble. Le Roc d'Azur, tout le monde le sait maintenant, c'est l'événement majeur, je crois, dans le monde du vélo. Dans une ambiance vacances telle que tu as pu la vivre, tu as vu, c'est incroyable le nombre de gens. Donc plusieurs articles pour nous derrière tout ça, parce que quand on va sur un événement comme ça, c'est quand même l'occasion de rencontrer des gens, de trouver des sujets, d'avoir des rencontres intéressantes et de revenir avec de la matière que l'on traite ensuite autour des articles. Notamment, je fais un article sur J'aime le rock, c'est parce que j'aime le rock, alors pas forcément la musique que j'aime aussi, mais le Roc d'Azur, c'est vraiment un événement pour moi qui est incontournable et j'y retourne chaque année avec un grand plaisir, en oubliant un petit peu tout ce qui se passe autour de l'industrie du vélo, parce qu'on on croise des gens dans les allées, c'est formidable, c'est coloré, il fait beau, il y a des nouveaux vélos, enfin c'est fun quoi. T'as vu, pendant 2 jours, on s'est vraiment éclaté à découvrir cette ambiance absolue. Derrière tout ça, écoute, alors, oui. Juste une question, tu aimes le rock, mais tu aimes le rock électrique ou le rock sans électrique? Alors justement, c'est un sujet que j'ai publié ce matin. Parce qu'on a testé sur le stand de Look, on a fait l'interview de Fred, le chef de produit, ensemble, pour parler un peu du gravel Vision Look, parce que cette marque importante qui a un marché sur le marché américain, marché italien, marché européen, donc développe des vélos de gravel et notamment un vélo électrique. Donc on a 2 chroniqueurs de Bike Café qui ont participé à une sortie gravel, donc l'un sur un musculaire, l'autre sur l'électrique. Et comme on est un petit peu âgé, il faut le dire, il faut le reconnaître, les auditeurs le savent, on n'est pas des perdreaux de l'année. Donc on a roulé, Pierre l'a roulé sur le gravel électrique et il a trouvé ça génial. Et donc aujourd'hui, l'électrique, oui, c'est là, ça a un sens. Le vélo road, je dirais, dans sa version gravel, a vraiment une pertinence parce qu'il nous ouvre cette fameuse polyvalence de la route, de pouvoir rouler encore avec son fils, pouvoir rouler avec le groupe de potes qu'on avait, etc. Pour des gens qui commencent à être un petit peu âgés ou qui temporairement ont des problèmes physiques, etc. Donc c'est une bonne solution pour continuer à faire du vélo. Et c'est un vélo, c'est pas une mobilette. Il faut quand même appuyer sur les pédales. C'est pas un Solex comme certains disent. Alors oui, c'est pas uniquement que pour les vieux, c'est pour des gens qui veulent reprendre, c'est pour des gens qui veulent suivre d'autres, c'est pour des gens qui sont un peu fatigués. Donc voilà, nous on est pour le VAE, le VTT-AE, le gravel électrique, etc. etc. Donc, qu'est-ce que tu as vu d'autre? On est passé chez Mavic, on est passé chez Look, on est passé chez BNC, on ne va pas tous les citer. Moustache, des choses intéressantes sur le rock, sur les 3 jours que tu as passés. Ce que je retiendrai surtout, c'est effectivement cet engouement pour le gravel, parce qu'on est dans un milieu là, très VTT, parce que le rock, c'est quand même ça à l'origine. Il y a toutes sortes de vélos, comme tu as pu le voir. Il y a des vélos urbains, il y a des vélos de route. Et puis il y a de plus en plus cette présence du gravel, du bikepacking, du vélo aventure. On a vu aussi beaucoup de stands d'organisateurs et de gens qui sont axés tourisme. Et ce vélo-là est à mon avis un vélo qui va permettre d'ouvrir des nouveaux parcours, des nouveaux univers autour de régions qui veulent se développer autour de cette activité découverte et aventure. Alors, Bike Café, l'actualité Bike Café pour les 2 semaines qui arrivent. Je sais qu'il y a le Tour Vintage Vaucluse avec ton ami Luc Royer, ça part de l'Île-sur-la-Sorgue, je crois, ou dans les environs. Qu'est-ce qu'il y a, parle-nous-en, qu'est-ce qu'il y a comme autre actualité vélo pour Bike Café? Parlons du Tour du Vaucluse. Alors effectivement, Luc Royer, qui est un organisateur de courses formidable, toujours avec un scénario bien ficelé, organise depuis un certain moment le Tour du Vaucluse historique. Et cette année, il y aura une déclinaison vintage de ce Tour du Vaucluse, parce que cette région qui nous fait passer dans le Luberon, dans les vignes, etc., n'a rien à envier à la Toscane, tu sais, où se déroule le fameux Eroica. Donc l'idée, c'est d'ouvrir un peu cette possibilité d'organiser dès 2020 une grande vintage qui sera sur 3 jours et qui sera aussi accueillante, on l'espère, ou en tout cas aussi attirante
qu'est l'Heroica, qu'est Anjou Vintage ou qu'est le Tour de la Rance, enfin toutes les cyclos autour de l'histoire du vélo vintage avec des figures du vélo, des figures anciennes du vélo, etc. Puis des vélos de collection qu'on pourra admirer, quoi. Donc ça c'est l'actualité chaude, je dirais c'est le 9 avril. 9 novembre, pardon. Oui, je pense déjà à l'année prochaine, toi. Donc c'est le 9 novembre et là on se retrouve au départ de la cave de Marie, donc le domaine de Marie qui est un domaine viticole. Donc on partira de cet endroit absolument ravissant pour passer dans tous les endroits magnifiques du Vaucluse. Alors après, donc ça c'est le 9 novembre. Allez, on s'arrête le 11 novembre, même si je suis sûr que tu vas partir rouler. Pour les jambes, qu'est-ce qu'on a après d'ici pour vous, pour Bike Café, d'ici la fin du mois de novembre? On se retrouvera, d'ailleurs, auditeurs de Radio Cyclo et auditeurs et lecteurs de Bike Café, on se retrouvera très régulièrement, une fois par mois, pour faire le point de ce qui s'est passé, de ce qui va se passer chez Bike Café. Oui, écoute, en ce moment c'est l'hiver qui arrive, donc on a pas mal de tests en cours. On est une équipe de 10 chroniqueurs, donc chacun reçoit du matériel et puis le teste dans des conditions qui sont bientôt hivernales. Enfin, pas aujourd'hui ici à Aix, ça c'est clair, mais il y a les maillots manches longues, il y a tout un tas de nouvelles matières qui sortent, donc du Polartec notamment, beaucoup de tenues italiennes, parce que c'est quand même le grand pays de la confection, donc on a reçu des produits là qu'on est en train de tester. Les pneumatiques aussi qui sont toujours un gros sujet de test pour nous. Puis les nouveaux vélos, parce que les nouveaux vélos arrivent. On rentre quand même des vélos 2020 qu'on est en test. Et puis pour moi, il y a aussi les sujets que je prépare pour le magazine Cyclist France pour lequel j'écris. Et donc là, c'est des interviews avec des gens qui font l'actualité du vélo. Alors tout ça, ça va m'occuper pas mal au mois de novembre. Parce qu'ici... en fait, on ne ferme pas, quoi. On n'est pas, malgré que le vélo soit une pratique, je dirais, un petit peu saisonnière, parce qu'en hiver, c'est un petit peu fait pour fil bas. Mais ici, vous voyez le temps. Donc, en fait, on a une plateforme d'essais, de produits, etc., qui nous permettent de travailler toute l'année. Toute l'année, je referai évidemment le tour de la Sainte-Victoire, qu'on a fait l'année dernière, auquel tu as participé, tu es venu. Auquel des gens on était 50, donc cette année, en 2020 plutôt, on pense faire un petit peu mieux. On va faire aussi quelque chose avec Arles, qui s'appelle Ligne de désir. C'est une introspection de ville par les endroits, tu sais, qu'on utilise pour faire des raccourcis. Et il y a un article qui est paru sur Le Monde à ce sujet-là, qui nous a inspiré de faire 30 à 40, 50 km. Il y aura Arles, il y aura Avignon, il y aura Aix-en-Provence, il y aura ces villes où on a des gens qui vont pouvoir tracer des itinéraires un petit peu, tu sais, des petits raccourcis. Tu passes avec le vélo, tu passes par là, tu passes par une zone industrielle, tu passes par un coin sympa, une venelle, un espèce de porche qui débouche sur un petit sentier. Donc il y aura ça aussi, ce programme Ligne de désir cette année qui va nous attirer, qui donnera évidemment lieu à des articles, des reportages. Et les ressources sont et je connais pas tout, parce que demain, il y a quelqu'un qui m'appelle sur un sujet, et puis moi je pars au quart de tour, parce que quand même, Bike Café, c'est un média où il y a cette liberté de pouvoir écrire sur tout, de dire ce qu'on veut, sans pression, et puis avec notre cœur, quoi. Et puis comme on était à Aix, tout à l'heure tu parlais de saison ici, en gros pour résumer c'est toujours la saison, hein. C'est toujours la saison de faire du vélo. Et puis regardez, nous on ne fait pas que parler, Pat, hein. Regardez, je ne sais pas si vous les voyez derrière. Alors Pat, c'est un vélo vintage des années... Années 70, c'est un Bernard Carré qui est un artisan qui était installé à Montreuil, qui était l'artisan qui m'a fait mon premier vélo sur mesure quand je faisais un petit peu de compétition, quand j'étais beaucoup plus jeune. Qui a fait aussi des vélos pour des cyclistes célèbres, hein, donc à l'époque. Et donc j'en ai retrouvé un que j'ai retapé et qui me permet de venir rouler, soit de faire le marché, mais faire plus long aussi, parce que c'est des vélos qui roulent encore très bien. Bon, Pat bichonne son vélo. Je ne sais pas si vous voyez le mien. Bon, le mien est un petit peu plus récent. C'est un Matra de l'année 2017, électrique, hein. On fait ce qu'on peut. Chers auditeurs, merci de nous suivre. Merci de suivre Bike Café. Merci de suivre Radio Cyclo. On se retrouve tous les mois avec Pat pour faire le point de ce qui s'est passé et de ce qui se passera. Volontiers, Jérôme. Merci de tout ce que tu fais pour développer aussi le côté radio cycliste. Moi j'adore, et je pense je ne suis pas le seul. Aujourd'hui c'est un média qui se développe et je pense qu'il y a beaucoup à dire sur le vélo, beaucoup de gens à rencontrer, beaucoup de choses à raconter et à donner envie aussi à ceux qui se mettent au vélo de s'y mettre encore plus et de connaître de nouvelles choses.
Allez, ça sera le mot de conclusion à ceux qui veulent se mettre au vélo. On est là, et Bike Café, Radio Cyclo. À bientôt. Salut. Retrouvez Vélo Passion sur Radio Cyclo.